Alors, on va partir aux États-Unis, Antoine, parce que on en sait un peu plus sur ce qu'on attend, ce coup de fil entre Trump et Poutine. La Maison-Blanche est en train de nous dire que cet appel est en cours et qu'il se passe plutôt bien. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Caroline du Sud. Alors, le coup de fil était censé se terminer il y a 5 minutes. Bon, les deux hommes, là, visiblement, ont beaucoup de choses à se dire. Donald Trump, il joue gros, il joue sa crédibilité dans cette affaire. Vous voulez dire sa légendaire crédibilité, la légendaire crédibilité de Donald Trump. Si on parle de crédibilité sur la scène internationale, je ne crois pas prendre beaucoup de risques, ni même émettre un jugement de valeur, ce qui serait une faute de ma part en avançant qu'elle est quand même largement entamée depuis bien des années, en tout cas sur la scène diplomatique, cette crédibilité. Si on mesure la crédibilité d'un chef d'État à ses propos mesurés, sa capacité à dialoguer et à rechercher le consensus, peut-on encore vraiment parler de crédibilité s'agissant de Donald Trump? Alors bien sûr, il reste la crédibilité à l'égard de son électorat, ça c'est une chose. Et encore faudrait-il le définir, cet électorat. Si on parle de sa base historique, pour faire simple, les casquettes rouges de la première heure, qu'on peut raisonnablement évaluer autour de 40% de l'électorat trumpiste, on sait que cette population ne juge pas le président des États-Unis à l'aune des grands sujets de politique étrangère, et pas même des grands sujets de société dans le fond, mais bien dans cette faculté toute trumpienne, et on commence à en savoir quelque chose, cette faculté à pointer du doigt un problème de manière excessive tout en proposant des solutions aussi expéditives que théâtrales. On l'a vu ces derniers jours et ces dernières semaines. Le meilleur exemple, c'est encore l'immigration. Un mur pour arrêter l'immigration qui n'a jamais arrêté grand monde lors du premier mandat, ou encore des expulsions massives comme ce à quoi on assiste en ce moment, qui ne révèle finalement qu'une seule chose, c'est que l'administration Trump confond volume et brutalité. Mais dans le sujet qui nous concerne directement aujourd'hui, c'est-à-dire l'Ukraine, si Donald Trump jouait sa crédibilité, il l'aurait perdu 24 heures après son entrée à la Maison-Blanche, puisque souvenez-vous, il a promis durant toute la campagne présidentielle et même avant que ce conflit serait réglé sous sa mandature en une journée. Or, en réalité, on a découvert la semaine dernière, après la proposition d'accord formulée en Arabie Saoudite notamment, que les discussions entre Moscou et Washington en étaient en réalité à leur balbutiement, plus de 60 jours après la prestation de serment de Donald Trump. Strictement aucun accord n'est scellé, et Steve Witkoff, vous savez, l'homme de Trump pour les dossiers sensibles, a en réalité bien du mal à obtenir ne serait-ce que la plus petite des avancées auprès de ses homologues russes. Alors, on verra ce qui sort de cet échange téléphonique aujourd'hui, mais le Kremlin, en quelque sorte, a fait en sorte que nous ayons déjà quelques éléments de réponse, selon la grille de lecture des Européens, en tout cas, qui sont d'ailleurs totalement absents du dialogue, ce que semble réclamer Vladimir Poutine à toutes les apparences d'une forme de capitulation de l'Ukraine, sans autre forme de nuance. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Trump pourrait lâcher à Poutine? Une reconnaissance de certaines villes, de certaines zones annexées ou contrôlées par Moscou, Mathieu? Oui, alors d'abord, dans la guerre, il y a une réalité qui échappe à tous les bavardages diplomatiques, hein, c'est la conquête du terrain. Or, cette conquête n'a pas commencé il y a 3 ans avec l'offensive de février 2022, qu'on a encore tous en mémoire. Quand on échange avec les chancelleries, même européennes, on trouve plus grand monde qui considère que la Crimée, par exemple, soit récupérable. Mais depuis la conquête de la Crimée, entre 20 et 25% du territoire ukrainien, on le sait, est tombé aux mains de la Russie, avec tout ce qu'abritent ces territoires. Et on pense notamment aux infrastructures énergétiques, par exemple, comme la centrale de Zaporizhzhia, qui fournit à l'Ukraine, on le rappelle, ou plutôt qui fournissait près de 50% de son énergie électrique. C'est absolument capital pour un pays comme l'Ukraine. On sait à quel point Zaporizhzhia représente un intérêt stratégique. Et donc, sans présager des conclusions de cette conversation téléphonique, dont on aura le contenu dans l'heure qui vient probablement, voilà exactement le genre de sujets qui seront abordés si les deux hommes en sont à ce stade de la négociation. Encore une fois, ce que nous ignorons, mais clairement, on peut déjà s'attendre de la part de Donald Trump à ce qu'il livre à son public, encore une fois, ceux que nous venons de décrire, quelques formules à l'emporte-pièce dont il a l'habitude, qualifiant ce coup de fil de « amazing » et très encourageant. La question, c'est encourageant pour qui? Probablement pas pour les Ukrainiens.
Je sens toute votre ironie, qui vous est très chère, Mathieu. Donc l'appel Trump-Poutine est en cours et ça se passe bien. C'est pas amazing encore, nous dit la Maison Blanche. En tout cas,